ce fonds, effectivement, Ambition numérique, il a 5 ans. Il est né dans une période particulière, 2010-2011, à l'époque où on était encore dans une situation de crise, en particulier sur les capitaux, et il avait vocation à accompagner cette filière du numérique qui a depuis énormément changé. Et donc ce fonds, si on donne d'abord quelques chiffres, il a investi dans environ 35 sociétés du numérique pour à peu près 150 millions d'euros, donc une activité assez significative, toujours aux côtés de l'ensemble des acteurs de la place. Nous co-investissons en permanence ce qu'on appelle pari passu, ça veut dire en langage technique, aux mêmes conditions que les autres acteurs de la place, avec des fonds comme Partech, Elaya, Isaïe, qui sont des fonds au quotidien qui font ce métier du capital risque, et nous sommes bien sûr toujours minoritaires. Alors qu'est-ce qu'a fait ce fonds depuis son lancement? J'ai envie de dire qu'il a participé et suivi l'évolution de l'écosystème du financement qui a énormément grandi dans les 4 ou 5 dernières années. Alors il s'agit de prise de participation. Nous sommes actionnaires au même titre que les autres sociétés de gestion de capital risque de ces sociétés. Nous souhaitons, au-delà de l'argent que l'on investit dans les sociétés, travailler sur l'accompagnement. C'est un des grands axes pour nous. C'est d'ailleurs un des grands axes de l'ensemble des fonds de la place. Et nous voulons d'ailleurs, par notre investissement dans ce sujet du conseil et de l'accompagnement, donner aussi le signal à l'ensemble des acteurs que c'est un mouvement assez structurant. Donc nous accompagnons ces sociétés à l'international de plus en plus, et puis nous les accompagnons aussi au travers de programmes comme le Hub, qui a un accélérateur de 40 startups pour leur permettre de croître plus vite. Oui, bien sûr, on a une très belle société comme Scality, par exemple, qui est une entreprise qui permet de faire du stockage, comme on appelle du cloud, du stockage de données de façon massive, qui facilite ce stockage, qui est une entreprise qui se développe énormément dans le monde, en particulier aux États-Unis, avec des grands acteurs comme HP, IBM, et qui est un vrai savoir-faire avec beaucoup de R&D qui est faite sur Paris. Vous avez une entreprise dont on a parlé récemment qui s'appelle Sigfox, qui a l'ambition de développer un réseau mondial pour l'Internet des objets. Non, on est plutôt dans une logique de continuité, d'abord parce que ce programme, il a participé, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la croissance de cet écosystème français qui est en train de devenir probablement un des plus puissants d'Europe. Les chiffres vont le montrer en 2016 ou 2017. On est quasiment bord à bord avec nos amis anglais, mais si les vents continuent, on sera probablement en 2017 devant l'Angleterre et Londres et devant l'Allemagne en termes de croissance du capital risque. Donc le fonds Ambition numérique continuera à accompagner ce mouvement. Il est maintenant bien installé sur la place. Il n'a pas vocation à se développer plus, il a vocation à continuer à accompagner ces belles entreprises, à continuer à investir au même rythme pendant que cet écosystème lui-même croît fortement. Alors les critères, c'est des critères d'investissement classiques, entre guillemets. Quand on demande d'ailleurs aux investisseurs de la place quel est le premier critère, c'est l'équipe. Il faut une équipe, et quand on dit une équipe, c'est en général plusieurs personnes qui soient complémentaires, qui aient des compétences complémentaires, qui aient parfois une expérience, mais ce n'est pas toujours nécessaire, mais qui soient crédibles pour diriger cette entreprise dans ses composantes technologiques, de business et de développement international. Cet écosystème, il est incroyablement vivace et dynamique. Il est d'abord en croissance volumique extrêmement forte. Aujourd'hui, tous les jeunes qui sortent, ou une majorité de plus en plus de jeunes qui sortent des grandes écoles et d'universités, considèrent l'entrepreneuriat. Les majeurs entrepreneuriales sont pleines. Il y a même une certaine compétition entre les écoles sur leur majeur entrepreneurial, et on le voit dans nos chiffres. On a, entre 2013 et 2015, doublé le nombre de financements de start-up chez BPI France.
pour faire face à cet afflux. Et puis, il a aussi beaucoup cru dans la taille des levées. C'est vrai que la France avait un certain retard il y a quelques années sur les montants investis, en particulier les grosses levées. Ce montant, on est en train de le rattraper, à la fois parce qu'on est capable de lever maintenant plusieurs dizaines de millions d'euros de façon régulière en France. On a beaucoup participé à faire grandir les fonds d'investissement français qui sont aujourd'hui capables d'accompagner des levées qui vont jusqu'à 100 millions d'euros. On a vu Devialet il y a une semaine, Sigfox plus de 100 millions d'euros il y a 15 jours. Et donc ce mouvement, il va continuer à s'amplifier, mais il fait qu'aujourd'hui, la place de Paris, je vous l'ai dit tout à l'heure, talonne l'Angleterre, et si ça continue comme ça, la dépassera dans les années qui viennent, voire les mois qui viennent. C'est qu'est-ce qu'il faut faire de plus et ce qu'il faut faire de plus, c'est qu'il faut maintenant que cet écosystème s'ouvre de plus en plus aux grands groupes et aux ETI françaises. C'est l'une des ambitions du programme Le Hub. D'abord parce que pour ces startups, c'est un moyen d'avoir accès à des marchés mondiaux. C'est aussi une formidable opportunité pour ces grands groupes de travailler avec des plus petites structures. Et il faut même qu'on aille un cran plus loin. Il faut que ces grands groupes développent des politiques d'acquisition de start-up pour régénérer leur innovation, comme ça se fait très fortement dans la Silicon Valley. Les Google, Cisco ont des politiques d'acquisition beaucoup plus fortes. Il faut probablement qu'en France, les grands groupes mettent en place des dispositifs d'acquisition qui sont très importants pour l'écosystème lui-même de la French Tech, mais qui sont très importants pour eux, pour, j'allais dire, participer de leur développement et de leur création de nouveaux modèles économiques, de nouvelles activités d'avenir.